Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui change puisque je fais pas forcément ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais là c'était vraiment les 10 conseils que j'ai à transmettre qui je trouve peuvent être intéressants et utiles dans plein de situations. Ça m'aurait peut-être dépatouillé dans certaines situations si à ce moment-là j'avais eu le bon objet ou la bonne attitude. On peut dire ça comme ça. Donc voilà, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour pour vous en parler. Il fait nuit noire, donc éclairage avec lumière, avec ombre sur le mur. On est sur mon lit, à la cool, avec le lapin derrière. Et bah voilà, on y va pour mes 10 petits conseils. Alors, vidéo préparée donc tout en post-it sur le téléphone. Attention, on est sérieux. Mon tout premier conseil est un conseil extrêmement bateau, s'hydrater. Et tout particulièrement s'hydrater la peau, puisque il n'y a pas d'âge pour s'hydrater la peau, même dès enfant en fait. C'est bien de mettre une crème hydratante. Je sais que moi j'avais vraiment de gros problèmes de sécheresse. Du coup depuis que je suis bébé on me tartine de crème hydratante. À l'époque c'était la Biafine. Maintenant voilà je fais des tests. Je suis vraiment en amour avec les marques Uriage et Caudalie. L'hydratation de la peau, il n'y a pas d'âge, et le contour des yeux à partir de 25 ans. C'est pas une fois que la peau est dans un état de sécheresse et marqué que les produits feront des miracles. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, donc s'hydrater la peau dès le plus jeune âge. Et bien évidemment on s'hydrate également de l'intérieur. J'ai remarqué que je bois plus facilement quand j'ai une bouteille d'eau d'1,5 litre que quand j'ai les fontaines en fait Volvic de 8 litres, puisque je vais boire mon verre et point. Que tant que j'ai de l'eau dans ma bouteille, et ben je bois. Donc ce que je pourrais vous conseiller si vraiment vous n'arrivez pas à boire, c'est de mettre de l'eau dans des grands contenants que vous trouvez fun, qui vous incitent à boire en fait. Ça peut être des gourdes ou vraiment des grands verres, ou mettre une paille dans une bouteille, je sais pas, mais trouver une alternative qui vous donne envie de boire de l'eau, puisque c'est vraiment la base. Deuxièmement, faire caca. Ça peut paraître dingue, mais je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Faire caca quand je ne suis pas chez moi, c'est un calvaire. Chez des copines, j'attendais qu'elles partent faire des courses. Je disais non, moi je range, je vais ranger un peu l'appart, vas-y va faire tes courses. Pour pouvoir faire. Si c'était juste 2-3 jours où je partais, je pouvais me retenir. Plus ça va, plus j'ai du mal, puisque d'une, c'est excessivement mauvais pour la santé. Quand on a envie d'aller aux toilettes, il faut y aller. Et ce petit produit est arrivé, et je pense que lors de mes prochains déplacements, enfin voilà, maintenant j'habite avec mon copain, donc il sait que je vais aux toilettes, hein, il n'a pas de souci avec ça, ça ne lui pose aucun problème, il s'y est fait. Mais pour, par exemple, j'ai vu le cas de partir en week-end et du coup de ne pas réussir à aller aux toilettes quand je suis dans la chambre d'hôtel avec quelqu'un, et du coup d'aller dans les toilettes du resto par exemple, parce que je suis au bord de la rupture. Eh bien j'y allais, mais vraiment parce qu'il fallait y aller, parce que là de toute façon au pire si ça sortait pas par en bas ça allait ressortir par en haut, hein, je pense que j'étais rendue à ce point là. Mais ce produit, clairement quand je l'ai vu en magasin je me suis dit je l'achète, j'en ai besoin, et clairement je l'ai testé chez moi et c'est plutôt cool. Donc c'est de la marque Airwick, c'est le vieil Poo caca hein. Et en fait il y avait plusieurs odeurs et moi j'ai pris Rosy Starlet, puisque tant qu'à se dire je sens la rose, et bien au moins je sens vraiment la rose. Donc c'est un parfum de toilette, il faut vaporiser dans la cuvette pour une escapade discrète, c'est ce qui est écrit dessus. Et en fait le principe c'est tout simplement, c'est un spray hein, tout bateau, vous sprayez ça dans la cuvette, vous faites vos besoins, et en fait le fait de faire les besoins ça va faire remonter les odeurs, et du coup ça sent le parfum, certes le parfum bas de gamme de supermarché, mais ça sent la rose, ça sent pas si mauvais que ça hein. Ça sent une rose très sucrée et du coup je trouve ça fun. Ça sent le parfum de grande surface un peu pour enfants, et du coup je trouve ça marrant, et puis à glisser dans le sac à main, clairement c'est minuscule. Je l'ai déjà utilisé 2 ou 3 fois vraiment pour être sûre que ça fonctionne, et j'ai l'impression que le truc est encore plein alors que j'en mettais à la dose, donc je trouve ça génial, clairement je trouve ça génial. On reste un peu dans l'hygiène encore un petit peu sur quelques points. Ne pas se ronger les ongles. Je sais que c'est un toc qui est pas facile à perdre, moi-même je me suis rongé les ongles pendant pas mal de temps. Et maintenant je le fais plus. Là j'ai les ongles relativement courts, mais c'est simplement qu'ils se sont cassés avec des chocs et un peu la fatigue et tout ça, donc voilà, là ils étaient dans une mauvaise phase, hein, ça arrive. Mais se ronger les ongles, je trouve que c'est vraiment le truc le plus moche, que ce soit sur une fille ou sur un garçon. Alors je sais que c'est très difficile à perdre comme toc, je suis passée par là donc je le sais. Je sais que les vernis amers et tout ça franchement ça fonctionne pas, on s'habitue au goût de toute façon. Mais c'est vraiment une habitude à perdre, puisque d'une part d'un niveau hygiénique c'est
c'est crade puisque tous les microbes, toutes les saletés que vous avez sous les ongles quand vous mettez dans la bouche et que vous rongez les ongles, vous avez tout du coup, vous avalez tout simplement. Et rien que l'aspect visuel, je trouve que les mains avec les ongles rongés, ça fait vraiment effet petit boudin avec la peau qui repasse sur l'ongle. C'est vraiment pas joli. Comme je vous dis, je trouve ça aussi moche sur les filles que sur les garçons. S'il y a vraiment un travail à faire, c'est stopper ce toc, ce tic, ce que vous voulez. Et moi je sais que ce qui m'a aidé pour arrêter de me ronger les ongles, ça a été de me les couper au coupe-ongle de façon régulière. Et le fait de laisser repousser l'ongle et de le couper en fait, pas, et que ça va pas trop dans la peau, ça permet à la peau de ne plus passer par dessus. C'est quand même plus joli d'avoir les ongles à ras de la peau que des ongles rongés. Voilà, c'est mon conseil. Comme je vous dis, je suis passée par là et il n'y a pas photo que ça, c'est vraiment le truc que je suis contente d'avoir arrêté de me ronger les ongles parce que c'est vraiment pas joli, c'est vraiment inesthétique. Et surtout le fait de se les ronger pendant longtemps, en fait à force ça décolle la plaque. Et quand je travaillais au contact des ongles, voilà, j'ai travaillé dans le nail art, je voyais des personnes venir avec une toute petite plaque et un grand bord blanc et qui avait une forme un peu bizarre. Et en fait c'était des personnes qui s'étaient rongé les ongles pendant des années et à force de se ronger les ongles, la plaque a été décollée et du coup eh bien, le bord blanc recule et ça fait un aspect un peu bizarre puisque du coup vous avez une plaque rose vraiment toute petite. Voilà, stoppez au plus vite de vous ronger les ongles, s'il vous plaît. Je dis ça pour vous. On retourne dans le milieu du bas, mais cette fois-ci plus niveau minouze. J'ai pris ceci à Primark, donc c'est un lot de 6 petites serviettes, ça m'a coûté 3 €. Clairement ce genre de serviettes vous en trouvez partout. Là en fait vous avez 3 couleurs, un écru, du beige et 3 gris. Et en fait ces serviettes là c'est hyper pratique quand nous les filles nous avons nos règles. Au lieu de salir la grande serviette, le grand drap de bain, on s'essuie la minouze avec ça, comme ça s'il y a une fuite de sang, ça va dessus. Je m'essuie, je mets à laver avec les chaussettes et les slips. Le sang part très bien à la machine, il n'y a aucun souci. Et ça peut être aussi pas mal si vous allez dormir chez quelqu'un et que vous n'emmenez pas votre serviette ou vous allez à l'hôtel ou ce genre de choses. Enfin, laisser une grosse traînée de sang sur le drap de bain de Papy Jean-Claude, ça le fait pas trop. Même si Papy Jean-Claude il est content de vous voir, ça je pense qu'il apprécie de passer ce genre de détails. Donc d'avoir ce genre de serviette quand on a nos règles, ça permet vraiment de s'essuyer, c'est le même confort, hein, c'est une serviette, hein, et au moins de ne pas en mettre partout. Ça peut aussi être pas mal par rapport aux personnes qui ont des problèmes de peau sur le visage, de se laver le visage et de s'essuyer avec ça. Au lieu d'utiliser la même serviette que pour le reste du corps qui peut être blindé de microbes et de bactéries, vous utilisez ça et voilà, 1 à 2 utilisations. Bien sûr on la met à sécher correctement entre les utilisations pour pas que les bactéries prolifèrent. On s'essuie le visage avec ça et hop à la machine. Ces culottes là la première fois je les ai achetées en beige et donc là j'y suis retournée, donc j'en ai pris 2 lots, un lot de noir et un lot de comme ça, très joli, printanier, c'est mignon, en rose et en violet. Voilà, je pense que c'est très rare que je vous montre mes culottes, mais là c'est un cas exceptionnel. Donc je les ai prises en L, je fais un 38-40 et L qui est donc un 42-44. Sur les côtés c'est nickel puisque du coup ça ne tire absolument pas. Par contre ça a tendance un peu à bailler derrière, donc c'est pas forcément le truc le plus joli. Mais en fait ce sont, donc là ils appellent ça les invisibles hipsters, car clairement vous en avez dans toutes les marques, mais simplement à Primark ça coûte 7 € les 3 culottes. C'est un peu imbattable niveau prix, la qualité est très bonne, mes beiges je les ai déjà portés et lavés plusieurs fois, ça ne bouge pas, je les passe pas au sèche-linge, vraiment que au lave-linge. Et nickel. Et en fait ce qui est intéressant c'est que celles-ci elles ont une couture sur le côté, certaines culottes n'ont vraiment pas du tout de couture mais celles-ci ont quand même une couture sur le côté, mais du fait de leur matière et de la coupe qu'elles ont, il n'y a pas de couture sur les bords, c'est ça. Il y a une couture sur le côté mais pas... En fait c'est coupé, il n'y a pas de couture de refait après. C'est invisible sous les vêtements. Et moi je sais que tous mes pantalons noirs assez moulants en fait, pantalons de tailleur, on voit toute la marque de la culotte et il n'y a rien de plus moche. Et quand ça m'arrive d'être pressée le matin, de partir et de pas faire attention à la culotte que je mets, j'enfile le pantalon noir et quand je vais aux toilettes dans la journée et que je me regarde et que je fais ah, c'est moche, voilà. Vaut mieux avoir ce genre de petites culottes qui permettent d'être complètement invisibles sous les vêtements. C'est un truc à avoir. Faut au moins en avoir une. Là j'en ai 9 maintenant donc c'est nickel, mais clairement ces culottes me sauvent la vie. Donc j'ai même pas essayé de les prendre en M en fait, c'est avec une copine, on était à Primark, elle me dit bah tiens je vais prendre ça, c'est super bien, et moi maintenant je prends une taille dessus comme ça, je suis à l'aise. Je dis c'est pas con.
Donc voilà, comme je vous dis, sur les côtés du coup c'est nickel, ça tire absolument pas, bah, normal, c'est plus large que ce que je prends d'habitude. Faudrait peut-être que je teste ma vraie taille. Quoique des fois le 38-40 c'est un peu juste, au moins là on est à l'aise et ça marque pas et c'est top quoi. Mon 6e conseil ce serait vraiment de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour se faire les ongles, prendre du temps pour se maquiller. On n'a pas forcément le temps de faire ça tous les jours, mais ça fait tellement du bien. Moi quelque chose qui au quotidien me fait un bien fou, c'est de me faire un gommage, un masque et de me faire shampoing après shampoing, masque, cheveux du coup, et de passer 1 heure dans la salle de bain. Et ça fait tellement du bien, 1 fois par semaine, c'est pas la mer à boire. Et par rapport aux cheveux, je vous conseille complètement ces serviettes là. Donc là ça vient de chez Stocomanie, c'est des serviettes de bain en microfibre, ça coûte 5 € et clairement je les adore. J'en ai depuis des années en fait et bah, j'en ai 2 en circulation, donc maintenant j'en ai 3 parce que voilà, à force de les laver forcément la première commence un peu à fatiguer. Mais je trouve ça tellement bien, surtout pour les cheveux frisés. C'est dit que pour les cheveux frisés, pour les essuyer, c'est soit de la serviette en microfibre, soit des t-shirts par exemple en coton, puisque ça permet d'absorber un maximum d'eau et par rapport aux serviettes classiques, les serviettes comme ça quoi. Clairement je vous recommande à fond les serviettes en microfibre, je trouve ça génial. Et donc de prendre du temps pour soi, de faire une petite épilation, de prendre un bain, de lire un livre, de s'allumer une bougie, de se mettre tranquille sous un plaid, bref, de prendre du temps pour soi. Mon 7e conseil, ce serait d'avoir vraiment des tenues confortables. Alors, pas forcément pour sortir, mais au moins être à la maison, confortable. Je sais que depuis que je fais les soldes chez Undies et que je m'achète des pyjamas en solde et du coup que j'en prends plusieurs, c'est tellement un bonheur de se mettre en pyjama. Là, en fait, c'est un des derniers que j'ai acheté. Donc, hop là, tout bouge. Donc que j'ai acheté cette année, un jour je suis née depuis le glande avec du panda. D'avoir ce genre de vêtements relax, sans prise de tête et dans lesquels je suis tellement bien, c'est cool. Pour la maison, c'est vraiment cool. Et puis voilà, c'est pas sexy, c'est pas mais c'est pas non plus super moche, c'est pas le truc de mamie dégueulasse avec des trous. Enfin voilà. Je reçois quelqu'un, je peux très bien recevoir quelqu'un comme ça, il n'y a rien de choquant. Et je suis tranquille chez moi toute seule et voilà. C'est le kiff total. Mon 8e conseil, ce serait vraiment d'essayer un maximum tout au long de sa vie de se cultiver, puisque une fois qu'on a terminé l'école, on n'est plus obligé d'apprendre, on n'est plus obligé de lire des livres, on n'est plus obligé voilà, d'accumuler des informations, mais je trouve que c'est important de continuer de se cultiver puisque on en apprend tous les jours et de ne surtout pas rester sur ses acquis. Je sais que moi je regarde énormément de reportages à la télé ou sur mon ordi en rediffusion tout simplement. J'ai pas mal de romans. J'essaye de me remettre à lire puisque j'en ai accumulé pas mal au cours des dernières années et vu mes emplois du temps professionnels, je prenais pas assez du temps pour moi. Voilà, je suis moi-même mes conseils maintenant. Et c'est tellement important de se cultiver puisque voilà, on a énormément de choses à apprendre. Je pense que personne n'a la science infuse et personne ne sait tout. Je trouve ça tellement important de continuer d'apprendre puisque rien que pour une conversation banale avec je ne sais qui, d'avoir un maximum comme ça de points d'intérêt et de pouvoir interagir sur un maximum de choses, c'est quand même plus intéressant que quelqu'un qui va être calé sur 3 sujets et basta, le reste non, le reste n'existe pas, le reste je m'en fous, le reste c'est pas mon univers. On peut être passionné pour quelque chose, j'y reviendrai après, mais vraiment se cultiver sur un maximum de trucs, c'est quand même cool. Mon 9e conseil, ce serait de tester des choses, ne pas se dire ah non ça c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. De la cuisine, du saut en parachute, de la zumba, j'en sais rien, mais testez. Si des choses vous font envie, testez, ne restez pas à vous dire non c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Ça coûte rien, il faut tester. Et puis ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins on a testé, il n'y a pas de regrets comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et pour finir donc, mon 10e point, j'ai essayé de classer un petit peu par ordre, c'est de trouver ses propres centres d'intérêt. Plus je regarde un petit peu ce qui se passe sur internet et je me rends compte que voilà, les réseaux sociaux, la télé-réalité, les icônes type Kim Kardashian fait que tout le monde a à peu près, surtout au niveau des ados, les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes je sais pas, enfin il y a toujours eu des icônes. Il y a toujours eu des gens qui nous ont inspirés. Dans les années 90 c'était Pamela Anderson avec ses gros boobs. Maintenant c'est Kim Kardashian avec des gros boobs et des gros culs. Voilà. Et des grosses lèvres, et des faux cils, et des faux cheveux.
c'est un autre discours, c'est un autre débat, la vérité, la fausseté, tout ça, tout ça. Certaines personnes peuvent peut-être trouver qu'elles s'épanouissent comme ça en étant la copie conforme de, mais c'est pas ma vision. Je préfère être moi, avoir mes qualités, mes défauts, mes envies, mes centres d'intérêt, que de ressembler à une espèce de poupée de pantin d'Instagram qui sera complètement obsolète dans 10 ans. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo, mes conseils pratiques et plus affinité, vous a plu. Ça faisait un petit bout de temps que j'y réfléchissais, que je cherchais des petits tips, oh je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et voilà, ciao.